Bonjour à tous. Quel avenir pour la presse? Pas un jour ou presque ne se passe dans le monde sans qu'on nous annonce des licenciements dans le secteur ou même la disparition de certains titres. Après le refus de Nobilag dimanche dernier, c'est le monde politique aujourd'hui qui s'attelle à tenter de trouver des solutions pour sauver ce secteur. Aujourd'hui, on s'intéresse à la presse, mais à la presse régionale avec nos trois invités, à commencer par Gustavo Kuhn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-rédacteur en chef du Courrier qui fête ses 150 ans, qui a fêté d'ailleurs au mois de janvier ses 150 ans. Donc joyeux anniversaire au Courrier. Merci. Avec nous également Bruno Collantier. Bonjour. Bonjour. Éditeur délégué de La Côte qui est sur ses 126 ans cette année. Et enfin Cédric Jeutran. Bonjour à vous. Rédacteur en chef, directeur du journal de Morges, qui lui fête ses 124 ans. On va peut-être commencer par faire un état de la situation de chacun de vos titres. On va commencer peut-être avec le Courrier, Gustavo Kuhn. Le Courrier qui a un mode de financement qui est particulier. Il y a des associations notamment qui soutiennent le journal. Alors, des associations soutiennent le journal, font partie de l'association, la nouvelle association du Courrier, qui en fait est notre éditeur. Donc ça, on a la particularité d'être édité par une association sans but lucratif, de membres individuels et d'associations, effectivement. La particularité de notre financement, en fait, c'est qu'il est assuré à plus de 80% par nos lecteurs. Donc par les abonnements? Par les abonnements principalement et par ce qu'on appelle la souscription, qui est en fait des dons tout au long de l'année, une sorte de crowdfunding ça s'appelle crowdfunding parce que ça passe pas par Internet, mais qui nous permet, bon an, mal an, environ de récolter 300 000 francs quand même sur l'année. C'est près de 10%, c'est un peu moins de 10% de notre budget, c'est quand même une part intéressante, 70% par les abonnements et la vente au numéro, mais ça reste assez faible, et moins de 20% en fait qui viennent de la publicité. Est-ce qu'on peut dire pour autant que le Courrier est serein quant à son avenir? Serein, non. Personne ne peut être serein dans la situation actuelle. Après, on n'est pas en crise urgente, on est en difficulté, on doit trouver des nouveaux abonnés, on doit augmenter notre nombre d'abonnés, justement. C'est quelque chose, on est un peu sur la bonne voie, on compte beaucoup justement sur toute cette année de festivité du 150e anniversaire. On parcourt toute la Suisse romande avec une exposition sur l'histoire du Courrier et sur ses particularités. On sort une publication spéciale à l'occasion du Salon du Livre sur ses 150 ans. Et puis on a un nouveau site internet qui nous permet de toucher vraiment des nouveaux lecteurs. Et qui vous a permis d'avoir des nouveaux abonnés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Un nombre important de nouveaux abonnés. Il faut qu'on continue comme ça toute l'année. Mais pour la première fois depuis 3 ans, on voit une courbe du nombre d'abonnés qui remonte. Une situation qui contraste avec celle, en l'occurrence, du journal de La Côte. Bruno Collantier, tout semblait bien aller jusqu'à l'année dernière au sein de La Côte. On a appris dernièrement qu'il y avait des licenciements, 2 licenciements, des réductions de temps de travail, des postes qui ne seront pas renouvelés. C'est dû essentiellement alors à la baisse de la publicité au niveau national, mais fait nouveau à la baisse de la publicité locale. Absolument. Juste rappeler, nous étions déficitaires déjà en 2016 et la situation financière s'est aggravée en 2017. Nous, on a un modèle un peu différent par rapport au Courrier. 25% de nos recettes proviennent des abonnements. De ce côté-là, tout va bien, c'est stable, grâce à la très grande fidélité de nos abonnés. Et puis aussi, ça veut dire que nos contenus sont attractifs et on a lancé des nouvelles offres d'abonnement sans engagement, donc qui s'adaptent complètement aux nouveaux modes de consommation de l'information et surtout aux nouveaux modes de paiement. 2 francs le premier mois et puis 16 francs sans engagement chaque mois pour le 100% numérique ou 25 francs pour le numérique plus le journal dans la boîte aux lettres chaque jour. Donc au niveau des abonnements, c'est plutôt très satisfaisant et c'est stable. Nous avons une forte exposition à la publicité, environ 75%. Et comme vous le disiez, évidemment, on a dû faire face à une baisse sensible. La publicité nationale est structurellement en baisse, mais le phénomène nouveau, en effet, c'est que depuis 2 ans et demi, il y a un décrochage du marché publicitaire local. Donc l'effet conjugué, plus le poids que la publicité représente chez nous, dans notre chiffre d'affaires, évidemment, ça nous a amené à prendre des décisions très difficiles. On a dû se séparer de plusieurs collaborateurs. Et une nouvelle formule qui est annoncée. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences de cette situation qui sont à prévoir ces prochains temps ?
Non, il n'y aura pas d'autres licenciements. On a un projet. On a redimensionné, si j'ose dire, évidemment, l'ensemble de l'entreprise par rapport à ce projet et par rapport aux projections de revenus. Voilà. Et maintenant, on est vraiment cap sur ce nouveau projet. Est-ce que ça veut dire une moins forte présence dans certaines régions de la côte? Non, ça ne changera pas. On a une équipe d'une petite vingtaine de personnes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a un réseau de correspondants qui est très important. On a 50 correspondants qui couvrent le territoire de la côte et vous en rajoutez une quinzaine dans le domaine du sport. Donc, vous voyez le maillage qui est quand même très, très, très local. Et pour être tout à fait complet, donc, la côte est aux mains du groupe ESH Média, en l'occurrence. Et puis, notre troisième invité, c'est, vous le savez, on l'a présenté tout à l'heure, Cédric Jetran, rédacteur en chef et directeur du journal de Morges. Alors là, Cédric, pour vous, c'est assez particulier. Vous avez décidé de prendre un risque entrepreneurial, en l'occurrence, de reprendre les parts qui appartenaient à Tamedia. Comment ça se passe aujourd'hui, après, disons, cette phase de transition? J'imagine qu'aujourd'hui, les choses sont plus posées. Oui, ça se passe assez bien, puisque, comme vous l'avez vu peut-être, en fait, on devait racheter ce journal en 2 étapes, c'est-à-dire tout de suite la moitié, et puis pendant 5 ans la deuxième moitié. Et puis on a eu vraiment un sursaut là, de la part notamment des lecteurs qui n'avaient pas compris qu'ils n'étaient pas forcément abonnés parce qu'ils recevaient le tout ménage, donc gratuit une fois par mois. Et on a eu énormément d'abonnements. Et puis les entreprises de la place, qui elles n'étaient peut-être pas clientes ou partenaires chez nous, se sont dit tiens, effectivement, on est quand même passé à 2 doigts, parce que c'était ça l'issue, à 2 doigts que ce journal il disparaisse. Oui. Et puis il aurait pu être englobé dans un autre journal, par exemple, mais il aurait disparu aussi tôt ou tard. Donc là, il y a eu vraiment un sursaut, et puis ce sursaut nous a permis à faire un petit peu boule de neige, et puis m'a permis parce qu'on a fait une très bonne année 2017, d'avancer et puis de racheter toutes les parts à Tamedia à Noël dernier. Donc maintenant, il est totalement indépendant. En tant que propriétaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté d'éléments en termes de management, de gestion au sein du journal qui ont pu être améliorés ou qui ont dû être changés, peut-être parce que les intérêts d'un grand groupe comme Tamedia ne sont peut-être pas les mêmes qu'un individuel? Bon, déjà, vous n'avez pas la pression de rendement à tout prix, donc tout dépend de vos objectifs. C'est-à-dire que si moi j'ai des gros objectifs, que je veux rouler dans une grosse voiture, il me faudra beaucoup de rendement. Si je veux simplement faire tourner un journal, alors c'est beaucoup plus calme, comme il y a la sérénité qui s'installe. Et puis là, vous avez une équipe qui tire à la même corde, donc ça, vous pouvez aller de l'avant, tout le monde comprend pourquoi vous vous levez le matin. Et puis l'autre chose, c'est qu'évidemment, ça a permis de multiplier, il y a moins d'intermédiaires. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, avant, on avait dans le groupe un comptable, un responsable des ressources humaines, enfin tout un tas de personnes. Maintenant, c'est moi, en fait. Donc du coup, ça simplifie beaucoup les choses. Et puis à l'extérieur, c'est vous qui allez regarder pour le marketing, pour la publicité, pour ces choses-là. Et ça vous permet de mieux expliquer votre situation. Et puis aux gens de comprendre, c'est à eux de faire le choix. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'un journal local, il est vraiment utile à ces gens, pas à moi, est-ce qu'il est utile aux lecteurs, aux acteurs de la place? Et on le voit très bien avec certaines concentrations. La grosse difficulté pour une ville comme Morges, qui est quand même une région qui est une région, on va dire, moyenne, à petite, c'est en fait d'où vient l'information que vous donnez. Est-ce qu'elle vient le regard? Est-ce que vous l'avez depuis chez vous? Ou bien est-ce que vous le sous-traitez ailleurs? Et le regard, forcément, petit à petit, se dilue et il devient différent. Et d'avoir cette place forte, d'avoir un regard implanté, moi, à titre personnel aussi, je suis très implanté dans ma région, évidemment, c'est un atout non négligeable. Voilà. Et cette sérénité dont vous parlez, parce que en fonction des éléments que vous venez de nous donner, c'est peut-être l'inverse de vous, Bruno Collontier. Cette pression du groupe ESH Média, vous l'avez sur vos épaules? Pas de pression particulière, c'est plutôt un atout. Je voulais juste souligner, nous on fait 6,5 millions de chiffre d'affaires, donc avec 250 éditions papier. Juste pour revenir sur le groupe ESH Média, vous avez dû apprendre que le groupe ESH Média investit 20 millions de francs dans un nouveau centre d'impression à monter, absolument. Donc pour la côte, ça va évidemment se concrétiser par une flexibilité. Plus de flexibilité, ça veut dire une meilleure maîtrise de nos coûts d'impression. Et puis c'est une garantie sur la pérennité de l'outil industriel. Vous savez qu'actuellement, c'est plutôt une situation de monopole et c'est jamais satisfaisant, une telle situation. Donc ça va nous permettre de gagner en oxygène. Tous les développements dans le domaine du digital, et ils sont nombreux, pour la côte, ne pourraient pas se faire sans l'apport de la structure transversale au titre Nouvelliste, Arc Info. Donc cette expertise, on la partage, on la mutualise. On n'aurait ni les moyens humains,
ni les moyens financiers pour de tels développements. Alors, pour avancer les éléments de solution, j'évoquais en introduction les politiques qui tentent de trouver des solutions. On a le cas aussi de l'ATS, l'Agence télégraphique suisse, qui est dans une situation délicate. Alors, plusieurs interpellations, motions sont en cours, notamment au niveau du Parlement, des chambres à Berne. Peut-être faire un point, Gustavo Kuhn, sur l'état actuel des choses. Il y a une aide à la presse qui existe, mais ça ne concerne que les envois postaux. Oui, c'est une aide à la presse qu'on appelle indirecte, et puis qui, en même temps, d'une certaine manière, elle est biaisée, parce que, en fait, la Poste, depuis quelques années, ne distribue plus tôt le matin, ce qui nous fait perdre, de toute façon, un certain nombre d'abonnés. Oui, il y a une motion d'Olivier Feller qui demande à ce que... Oui, qui a été rejetée par le Conseil fédéral, qui a fait la sourde oreille, je veux dire, voilà. Mais effectivement, c'est une intervention très à propos de M. Feller. Effectivement, pour les petits journaux, la distribution... qui n'est plus matinale, c'est une vraie catastrophe. Et puis, la Poste, en plus, augmente ses prix de livraison sans vraiment justifier le pourquoi du comment. D'ailleurs, on est en litige avec eux, tout comme Schweizer Medien, donc les éditeurs suisses-allemands, par rapport à ça. Donc, c'est la seule chose qui existe. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a la fin peut-être d'un tabou. Il y a la fin qui est tabou. Les gens commencent à à en parler. Ouais. Les gens commencent à en parler. Bonne ou mauvaise chose ? C'est une très bonne chose, déjà qu'on en parle. Nous, en plus, on est plutôt favorable à un soutien public à la presse. Direct. Qui peut être direct, qui peut être indirect, c'est à discuter, c'est pas nous qui faisons les textes de loi. Ce serait un problème pour l'indépendance des titres ? Alors quand vous voyez que dans la plupart des médias, donc monsieur nous disait que la Côte c'est 75% qui viennent de la publicité, dans d'autres journaux c'est entre 80 et 100% qui viennent de la publicité, je suis pas sûr personnellement qu'il y ait moins d'indépendance à dépendre en partie, voire en petite partie, de systèmes publics qui sont représentés par plusieurs partis plutôt que d'entreprises. Cédric Jeutran, dans votre cas, alors, il y a eu un prêt qui a été fait de la part de la ville de Morges, un prêt de 125 000 francs, sauf erreur, sans intérêt, pour pouvoir racheter les parts qui restaient à Tamedia. Ça, c'est une aide pour vous directe ou indirecte à la presse ? Bon, là, dans ce cadre-là, c'est clairement, disons, ça dépend comment on le voit. L'argent, il est prêté, donc c'est une aide directe, mais en réalité, c'est une aide indirecte parce qu'elle n'a pas d'influence, elle n'a pas de contrepartie. C'est simplement, à un moment donné, une collectivité publique qui se dit, voilà, on a notre journal qui est, non pas en difficulté, parce que ce n'était pas le cas, il est en situation de pouvoir disparaître. Un indépendant tout seul, sauf s'il a des moyens personnels, ce qui n'était pas mon cas, il ne peut pas, c'est comme si vous achetez une grosse maison, si vous n'avez pas les moyens tout de suite, vous n'y arrivez pas. C'était ça, mon problème, c'est que je ne pouvais pas réunir les fonds tout de suite. Donc j'ai sollicité les pouvoirs publics de ce côté-là pour ce qu'on appelait une aide au démarrage. Morges a décidé plutôt de faire un prêt qu'un don, parce que les petites communes, elles, ont fait un don, chacune d'entre elles, une bonne majorité. Et ça nous a permis justement de pouvoir aller négocier immédiatement avec Tamedia en ayant vraiment une force de proposition. Et puis là, évidemment, ce prêt, on doit le rembourser, c'est bien clair, et on va le rembourser dans un délai très raisonnable. Est-ce qu'il faut, pour autant, partir sur des aides étatisées, comme c'est en discussion potentiellement aujourd'hui ? Bon, vous avez la question, c'est partir des aides, mais des aides pour quoi faire ? Donc vous avez, je regardais pendant la campagne Nobilag, là, les radios, elles reçoivent beaucoup d'argent, les radios locales. On ne se pose jamais la question de leur indépendance. Elle disait notamment, si vous voulez qu'on continue à suivre les matchs de championnat de Fribourg contre Bulle, il faut absolument voter contre l'initiative Nobilag. Je ne suis pas sûr que le match Fribourg-Bulle ait souci d'indépendance et d'autre part fasse partie du service public. En revanche, quand vous allez un soir d'hiver dans un conseil communal à 20h, que vous restez jusqu'à 23h, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est du service public ? En posant la question, je vous donne la réponse. Donc en fait, des aides, il ne faut pas les mettre à l'arrosoir. Le match de deux clubs locaux, ce n'est pas du service public, alors que suivre le conseil communal l'est, forcément. Donc, le problème, c'est que en quoi vous arrivez à vous forger une opinion au niveau démocratique quand vous allez voir un match de deuxième ligue. Nous, on la suit à fond, sans la moindre aide publique et tout. Il y a vraiment ça. Par contre, tout ce qui relève du domaine public, par exemple, je vous donne un exemple concret qui parle aux gens. Il se trouve que
aux yeux de beaucoup de personnes, les routes, elles ont été mal déneigées à Morges en fin de semaine dernière. C'est un véritable scandale. Les gens, houspillent tous les employés, la municipalité, etc. Une autre moitié dit que finalement, il faut respecter la nature, etc. Là, c'est pour ça que je prends cet exemple simple. Nous, on va regarder ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont fauté, est-ce qu'ils n'ont pas fauté, etc. Ça, c'est un message vraiment neutre, indépendant, qui dit voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est clair, c'est du service public. Moi, de dire que Gland a battu Nyon 3-2, je ne vois pas forcément. Et en fait, il y a vraiment une grosse aide qui est faite pour ces services qui passent les matchs de Federer, qui passent les matchs de football, etc. Moi, j'adore le football, donc je suis un des premiers à aller autour des terrains. Mais disons certainement qu'il y a des aides sensées et utiles. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer aux communes. Aides ciblées. Bien sûr. Oui. Je veux dire, les communes vous réclament de venir à des choses tout ça, au conseil communal, aux nonagénaires, aux fêtes qu'ils organisent, aux conférences de presse pour les plans de quartier. Mais ça, c'est sans aucune contrepartie. Bruno Collontier, on a appris dernièrement que du côté de Nyon, il y avait une volonté de soutenir financièrement la côte, mais aussi Nyon Région Télévision, on est concerné. C'est 120 000 francs, 20 000 pour NRTV et 100 000 pour la côte. Aujourd'hui, vous vous positionnez comment, sachant qu'il y a quelques temps en arrière, vous aviez eu des propos particulièrement virulents, dans le cas d'ailleurs du journal de Morges qui recevait des aides. Vous avez retourné votre veste ? Absolument pas. Nous, on salue l'initiative de la ville de Nyon qui vise à soutenir un journalisme de proximité, diversifié et qualité, et cela surtout dans un cadre défini, balisé, puisqu'il y a une contrepartie avec l'acquisition d'espaces publicitaires. J'en viens à notre position concernant le préavis de la ville de Morges dans le cadre d'un rachat entre privés, puisqu'il s'agissait de la famille Jotran qui rachetait les 49% à TAM Média pour devenir propriétaire à 100%. Nous avons mentionné le fait qu'un don, il ne s'agissait pas du prêt, mais surtout du don à hauteur de 50 000 francs n'était pas approprié. Pourquoi ? Il aurait plutôt fallu vous occuper de votre journal, ce jour-là, plutôt vous occuper de la famille Jotran, non ? Écoutez, il y a un principe d'équité, et puis on parle d'argent public. L'argent public, il faut des règles claires, il faut un cadre défini. Le conseil communal de Morges a voté à une très large majorité contre ce principe de don. Voilà, ça donne la tendance. Je crois qu'il faut être clair, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un cadre, parce que sinon ça crée de la suspicion. Et puis vous avez des mauvaises interprétations sur l'utilisation de l'argent public. Donc là, vous parlez de suspicion, prenons le cas d'espèce, en l'occurrence on parle de Cédric Jotran et du journal de Morges. Quelles sont ces suspicions ? Le citoyen moyen peut se demander pourquoi la ville de Morges, et c'est le fruit de ses impôts, va être utilisé à hauteur de 50 000 francs pour donner de l'argent dans un deal, si j'ose dire, entre privés. Je pense que voilà, il faut que ce soit très clair. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Il faut qu'il y ait des règles. Il ne faut pas introduire de doutes ou de... Voilà, on parle d'argent public, c'est quand même extrêmement important. Il faut une transparence. Bon, en cela, Cédric Jotran, j'imagine que vous pouvez rejoindre en partie, en tout cas, les propos de Bruno Collontier sur le fait que, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas donner de l'argent sans regarder où va cet argent. En l'occurrence, là, on parle de contrepartie. Non, c'est clair. Après, comment une ville comme Morges, mais je ne crois pas que c'est tout à fait le débat, une ville comme Morges, elle va soutenir le Salon des vins à Morges, elle ne va pas soutenir le Salon des vins à Nyon. Elle va soutenir le journal de Morges à Morges, elle ne va pas soutenir le journal de Nyon à Nyon, ce qui est la côte, le journal de Nyon. Donc il faut bien voir la chose suivante. Je suis heureux de voir qu'il a évolué dans sa position, je m'en félicite. Quand vous inventez du jour au lendemain des espaces publicitaires que vous n'avez jamais sollicités jusqu'à aujourd'hui, puis vous dites c'est une contrepartie, c'est pas un don, ça revient exactement au même, sauf qu'il est institué dans le temps. Mais ce qui compte surtout, c'est de voir maintenant comment est-ce qu'on peut trouver comme piste pour consolider tout ça. Et puis là, effectivement, les pouvoirs publics, mais c'est quoi les pouvoirs publics ? La Confédération, je veux dire par rapport à un titre comme le nôtre, à part l'aide indirecte à la presse, je ne vois pas bien, ou l'aide à la formation des journalistes, on peut imaginer, mais pourquoi pas l'aide à la formation des plâtriers peintres? Donc on va arriver quand même assez vite dans une impasse. En revanche, sur le plan local, là on peut se poser la question, vous prenez le canton par exemple, le canton c'est une grosse entité, mais dans chaque ville, ils ont par exemple nous on a le musée militaire cantonal, on pourrait avoir des partenariats avec ça. Puis après vous avez toutes les communes qui maintenant s'escriment toutes à faire des journaux communaux. Et puis au bout du premier numéro, c'est une concurrence, comment dire ça ?
c'est pas une concurrence directe parce qu'il n'y a pas d'abonnement, etc. Mais ça induit une forme de concurrence. Je vous explique, c'est-à-dire que le premier numéro, tout le monde fait des magnifiques premiers numéros. Puis le deuxième numéro, ils en refont un, mais malheureusement, il manque la photo pour le match de foot. Alors, ils téléphonent à qui ? Au journal local, vous n'avez pas la photo, puis vous avez pas, parce que c'est difficile, parce que c'est des bénévoles qui le font. Mais alors, je ne le conteste pas, simplement peut-être que là, il pourrait y avoir une meilleure collaboration. Parce que nous, par exemple, si la déchetterie change dans une commune, on ne va pas pouvoir l'expliquer dans le journal Le Morge sur 4 pages, alors que c'est peut-être utile pour les citoyens de cette commune de l'avoir dans le journal communal. Simplement, des fois, on se marche un peu sur les pieds, et ça, c'est un peu dommageable. Gustave Aucoun. Non, je pense qu'effectivement, l'aide à la presse, faut bien la réfléchir. Il faut voir qui fait quoi. Moi, je pense que, comme M. Jeutran, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'aide à faire. Mais c'est vrai que ce tabou, jusqu'à maintenant, c'est toujours qu'on ne voulait pas d'aide directe. Alors, on nous dit qu'on a besoin d'aide à la formation. Franchement, le problème aujourd'hui, c'est pas de former des journalistes. C'est qu'il y a des tas de journalistes qui sont au chômage. Et il y a des journalistes qui sont licenciés. Le problème, il n'est pas de la formation. Alors, c'est un de ces grands trucs que disent les politiciens, parce que comme ça, c'est pas direct. On ne va pas faire d'influence, donc on va aider ça ou de la technologie, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème maintenant de financement de tous les médias. Et ça, faut s'asseoir autour d'une table, il faut discuter, il faut regarder, il faut voir quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, essayer de trouver une solution, mais il y a besoin de faire quelque chose, parce que sinon les titres vont continuer à disparaître et les journalistes vont continuer à être licenciés, et pas que les journalistes, parce que dans un média, il n'y a pas que des journalistes, il y a du personnel administratif, il y a des techniciens, il y a des professionnels. Il y a évidemment un regroupement général des titres, on l'a vu avec 24 heures et Tribune de Genève, on nous annonce la fin probable du matin version papier. Bruno Collontier, vous vouliez réagir, ajouter quelque chose très rapidement? Oui, juste par rapport à ce que disait Cédric Jeutran, on constate en effet que beaucoup de communes ont développé une communication, notamment via des tout-ménages, donc ça a un coût, ça enrichit pas mal la Poste. C'est le paradoxe. Donc, je prendrai juste l'exemple de la région. Quand ce titre s'est créé dans le Nord vaudois, la ville d'Yverdon a décidé d'arrêter son tout-ménage qui s'appelait Bonjour et de l'intégrer sous forme de page à fréquence mensuelle, donc publicitaire, pour informer évidemment tous les habitants de la région. Je trouve que c'est une bonne approche, parce que c'est vraiment d'abord un cadre très clair, très défini. Ça permet à la ville d'Yverdon d'élargir son audience au-delà, sur l'ensemble de la région. Et puis voilà, c'est une forme de soutien aussi à ce journal. Et voilà, ce qui est possible à Yverdon, n'est pas possible à Morges. Et ça, c'est encore un autre débat. On ne va pas aller dans le détail, mais si on arrive déjà au terme de cette émission, j'espère que Greg Barlil ne m'en voudra pas. Je veux juste encore prendre 2 minutes sur un élément, quand même s'arrêter et se terminer sur une note positive. Quelles sont les solutions ou peut-être les initiatives qui sont intéressantes à suivre, qui vous inspirent peut-être, Gustave Aucoun? Dans quel sens? Pour le salut des médias. Pour le salut des médias, de nouveau, pour nous, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plusieurs plans. C'est qu'il y ait une réflexion sur quel soutien public à faire. Il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités. Et puis, il faut aussi que les citoyens qui ont voté pour continuer à payer une redevance parce qu'ils ont estimé que c'était totalement nécessaire une information de service public, qu'ils se rendent compte aussi que toutes les informations ont un prix. Et puis qu'il faut les payer. Bruno Collontier. Moi, je crois que le premier soutien, il vient pour la Côte, par exemple, mais c'est valable pour tous les autres titres, c'est d'abord de nous lire et de s'abonner. Ça, c'est le premier acte citoyen de soutien à la presse locale et régionale. Le deuxième soutien majeur, c'est de mieux nous utiliser de manière très régulière comme vecteur de communication. Pour les acteurs publics, c'est les offres d'emploi, c'est les avis d'enquête, c'est toutes les solutions publicitaires qu'on peut mettre à disposition, print et digital, pour communiquer et renforcer la communication auprès des habitants de la région. Et on termine avec vous, Cédric Jeutran. Oui, c'est ça. Pour une fois, on est d'accord. C'est vraiment l'abonné. Nous, vous savez, moi, je vois les coupons d'abonnement qui rentrent. On a encore une presse du passé, c'est les coupons papier qui viennent. Nous, je suis étonné qu'aujourd'hui, par exemple, on a encore des municipaux anciens qui s'abonnent aujourd'hui. Je me dis, mais pourquoi ils ne sont pas abonnés il y a 10 ans? Et des fois, ils nous disent, dis donc, il faudra vraiment que je fasse le pas. C'est vraiment ça. Nous, on se rend compte, c'est que nous, c'est 85 francs par an pour avoir 50 numéros. Puis vous gagnez encore une carte de 20 francs dans les commerces de Morges. Et Cédric, et les jeunes alors?
Alors les jeunes, ça c'est une autre question. Là, on peut pas, bien sûr qu'on devrait, mais on peut pas leur demander de s'abonner aujourd'hui. Je veux dire, un jeune de 18, 22, 24 ans, il n'est pas dans ce trend-là. Mais alors nous, on les cible vraiment sur les réseaux sociaux, avec des vidéos, avec le foot, avec les jeunesses campagnardes. C'est vraiment les axes. Et puis pour qu'ils aient le journal de marche dans leur quotidien. Alors on n'attend pas d'eux qui s'abonnent tout de suite, on attend qu'ils s'abonnent surtout à Facebook, etc. Et puis quand ils seront peut-être établis, eh ben là on aura ce contact avec eux depuis 7-8 ans. On les a aussi un peu ignorés pendant longtemps. Et là on a vraiment ces deux actes, la presse traditionnelle avec notre public, et puis les jeunes c'est un autre axe. On a des pages spécifiques, JDM Sport, des choses comme ça, pour vraiment les toucher directement. Et les actions qu'on mène dans les sociétés de jeunesse campagnarde, maintenant on voit bien qu'on est un interlocuteur, alors que peut-être hier on était l'interlocuteur uniquement de leurs parents. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et encore tellement de sujets qu'on aurait souhaité aborder, évidemment on ne le peut pas. Preuve de la complexité de ce sujet passionnant. Merci beaucoup messieurs pour votre présence. Bonne continuation, bonne chance, longue vie à vous et à vos titres respectifs. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À bientôt.